Alors, nous avons une croûte continentale qui fait à peu près 30 km d'épaisseur, voilà, qui est constituée de granit principalement. Je vais l'appeler CC parce que ça correspond à la croûte continentale. Et cette croûte continentale, donc, en bordure, est constituée, on retrouve sur le côté, donc la fameuse croûte océanique, je vais l'appeler CO, qui est constituée donc de basalte plus gabbro. On dit souvent les gabbros au pluriel, et ça fait 7 à 10 km de profondeur. Je vais mettre la mer ici, voilà. Donc ici, nous retrouvons en surface avec une croûte continentale, une croûte océanique, et avec différentes épaisseurs. Je vais rajouter le kilomètre ici quand même, voilà. En dessous, on retrouve donc une partie du manteau. Ce manteau est dit manteau lithosphérique. Manteau lithosphérique, tout simplement parce qu'il est constitué de... Il fait partie, de la lithosphère. Nous avons donc ainsi une lithosphère qui fait environ une lithosphère continentale, c'est-à-dire la partie croûte continentale plus du manteau lithosphérique qui fait environ 120 km, alors qu'ici, nous sommes à environ 100 km pour cette lithosphère. Là, je vais l'appeler LC pour lithosphère continentale. Ici, LO pour lithosphère océanique. Et en dessous, nous allons donc trouver en limite ici la fameuse LVZ. LVZ, zone de ralentissement des ondes. Et en dessous, nous trouverons donc l'asténosphère, ou manteau asténosphérique. C'est une partie plus ductile. Donc je vais mettre ici, c'est ductile. Alors que tout ce qui est lithosphère océanique, lithosphère continentale, tout ça est donc rigide. À la limite, ce qui délimite donc les deux parties de la lithosphère entre la croûte et notre partie manteau lithosphérique, nous avons donc le MOO. Cette discontinuité découverte par Morovitchik, celle où rebondissent les ondes P qui font les ondes PMP. Quand il y a un séisme, hop, hop, on remonte en surface. Donc là, voilà, nous avons donc la partie supérieure des enveloppes terrestres avec la lithosphère qui est une partie continentale ici constituée de croûte continentale plus une partie de manteau lithosphérique qui a une épaisseur d'environ 120 km, alors qu'ici nous avons la lithosphère océanique qui est constituée de croûte océanique plus un morceau du manteau qui est appelé manteau lithosphérique. Tout ça, cet ensemble-là est rigide et forme la lithosphère océanique qui fait environ 100 km de profondeur, 90 à 100 km de profondeur. Bien sûr, en croûte océanique, on trouve toujours du basalte plus du gabbro, alors que dans la croûte continentale, c'est plutôt du granit et du gneiss. On en parle un petit peu, mais moins. Voilà. Et tout ça, c'est délimité par le mot. Et ici, en dessous, on retrouve cette fameuse LVZ. LVZ qui correspond à la zone de ralentissement des ondes sismiques. Et en dessous, nous trouverons la sténosphère ductile. Voici donc pour les couches supérieures de la lithosphère.